Comment gagner du temps dans votre utilisation d'Excel jour après jour? Bonjour à tous, c'est alexexcelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment maîtriser Excel comme un pro en utilisant de nombreux raccourcis clavier ainsi que des astuces simples qui vous feront gagner un temps précieux dans votre utilisation d'Excel. Alors restez bien jusqu'à la fin de ce tutoriel pour découvrir toutes les ficelles qui vous rendront plus efficaces dans vos tâches quotidiennes sur Excel, car la dernière astuce que je vais vous présenter va tout simplement révolutionner la manière dont vous utilisez Excel, quelle que soit votre utilisation d'Excel. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel sont enregistrées les données de vente d'une entreprise. Nous y retrouvons ainsi le récapitulatif des ventes mensuelles par produit, avec le nombre de ventes réalisées et le montant du CATTC que ces ventes représentent pour l'entreprise. Et donc la première chose que nous allons souhaiter mettre en place dans le cadre de cette vidéo va consister à filtrer les données afin de ne faire apparaître que les ventes correspondantes à un produit donné. Il faut en effet savoir que le filtrage des données dans Excel est une tâche fréquente et essentielle qui va permettre d'analyser et d'interpréter les données que nous retrouvons dans une grande base de données telle que c'est le cas ici. Et donc pour cela, nous pouvons utiliser l'outil de filtre dédié d'Excel qui se trouve dans le menu Données du ruban, ici dans le groupe Trier et filtrer en cliquant sur le bouton Filtrer. Sauf qu'ici, plutôt que d'utiliser la souris pour nous rendre dans ce menu, ce qui va alors nous faire perdre du temps, car nous allons devoir quitter le clavier, prendre la souris, aller dans le menu Données et cliquer sur le bouton, alors que nous pouvons utiliser un simple raccourci clavier qui va permettre d'accomplir cette tâche de manière beaucoup plus rapide, en une fraction de seconde. Pour cela, il suffit tout simplement de sélectionner n'importe quelle cellule de la base de données sur laquelle nous allons vouloir appliquer le filtre, et ensuite nous allons pouvoir utiliser le raccourci clavier CTRL majuscule et L, ces touches étant évidemment appuyées en simultané afin de faire apparaître au niveau des en-têtes de chacune des colonnes des boutons qui vont nous permettre de filtrer les données. Ensuite, pour appliquer un filtre sur une colonne donnée, nous allons maintenant devoir nous positionner sur la cellule d'en-tête de la colonne concernée en utilisant par exemple le raccourci CTRL et flèche du haut pour accéder directement sur la première ligne du tableau. Et ensuite, imaginons que nous voulions appliquer un filtre sur les produits, nous allons utiliser les touches Alt et flèche du bas afin de déployer les options de filtre. Ensuite, il va nous suffire d'utiliser les flèches de direction afin de désélectionner l'option Sélectionner tout et de sélectionner uniquement le produit sur lequel nous allons vouloir appliquer le filtre en utilisant pour cela la touche Espace qui permet d'activer ou de désactiver une case d'options. Cela étant fait, il nous reste à appuyer sur la touche Entrée du clavier afin de valider la mise en place du filtre. Et donc de cette manière, nous allons retrouver les 12 lignes qui correspondent donc aux 12 mois de l'année pour le produit que nous avons sélectionné de manière manuelle. Ensuite, si nous voulons réafficher toutes les données, nous allons pouvoir soit procéder exactement comme nous venons de le faire, donc en appuyant sur Alt et flèche du bas, afin d'activer l'option Sélectionner tout et de valider en appuyant sur Entrée. Une autre option va consister à désactiver les filtres en appuyant à nouveau sur CTRL majuscule et L, filtre que nous pourrons réactiver en appuyant une seconde fois sur cette combinaison de touches. Une autre possibilité pour filtrer les données dans un tableau en quelques secondes va être non pas d'utiliser les options que nous venons de voir à l'instant, mais à la place d'utiliser un tableau structuré, ce qui aura pour avantage d'ajouter de nombreuses fonctions supplémentaires sur notre base de données. En effet, un tableau structuré est une fonctionnalité puissante d'Excel qui va offrir de nombreux avantages, notamment la possibilité d'appliquer des filtres automatiques, mais également la possibilité de calculer rapidement des totaux, ou alors encore de faciliter l'ajout de nouvelles données à notre tableau sans avoir à ajuster manuellement les formules ou les filtres. Pour convertir une plage de données telle que celle que nous avons actuellement à l'écran en un tableau structuré, c'est très simple, nous allons répéter les mêmes opérations que ce que nous avons fait juste avant, sauf que nous allons utiliser le raccourci clavier CTRL L au lieu de CTRL majuscule et L. À ce moment-là, Excel va nous afficher une boîte de dialogue qui va nous permettre de paramétrer notre tableau structuré. Et sur cette boîte de dialogue, nous allons tout d'abord nous assurer que la plage sélectionnée par défaut est correcte et que la case Mon tableau comporte des en-têtes est bien cochée, étant donné que nous avons bien des titres en haut de chacune de nos colonnes. Lorsque nous avons effectué
Ces deux contrôles, nous pouvons valider en appuyant sur la touche Entrée et Excel va convertir automatiquement notre base en un tableau structuré. À ce moment-là, nous allons pouvoir remarquer plusieurs changements. Tout d'abord, comme nous pouvons le voir, notre tableau est formaté de manière évoluée avec des bordures pour encadrer chacune des cellules, des en-têtes qui ont été mis en forme avec une couleur de fond foncé et nous pouvons également voir qu'une ligne sur deux a un fond de couleur bleue. Nous pouvons retrouver tout en haut la barre de filtre au niveau des en-têtes qui va nous permettre d'activer des filtres comme nous l'avons vu juste avant, filtres que nous pourrons désactiver si nous le souhaitons en réutilisant le raccourci clavier CTRL majuscule et L et les remettre en utilisant une deuxième fois cette combinaison. Ensuite, lorsque nous sélectionnons l'une des cellules du tableau, nous pouvons constater qu'un onglet apparaît en haut. Il s'agit de l'onglet de création de tableau qui va nous permettre de personnaliser celui-ci en choisissant par exemple un des styles proposés par défaut. Ensuite, il faut également savoir que si nous le souhaitons, nous pouvons ajouter rapidement une ligne de Toto à notre tableau structuré en nous plaçant donc tout en bas de celui-ci, en utilisant pour cela le raccourci clavier CTRL et flèche du bas, puis nous allons nous placer sur la cellule sur laquelle nous voulons insérer le total et utiliser le raccourci clavier ALT égale. Ici, Excel nous a donc calculé la somme de toutes les ventes réalisées au cours de l'année et si nous le souhaitons, nous pouvons modifier rapidement le résultat de ce total en utilisant les touches Alt et flèche du bas et en choisissant par exemple d'afficher la moyenne plutôt que le total. Ensuite, grâce aux flèches de direction, nous pouvons passer de colonne en colonne afin de faire apparaître à nouveau le sous-total et de sélectionner par exemple ici de calculer le nombre de lignes présentes dans notre base. Et donc à présent, découvrons une autre astuce qui va nous permettre d'optimiser notre utilisation d'Excel sans utiliser la souris en découvrant comment mettre en place un formatage rapide des cellules. En effet, lorsque nous travaillons sur Excel, le formatage des cellules est essentiel pour présenter des données de manière claire et professionnelle. Et donc maintenant, nous allons explorer des astuces qui vont nous permettre de formater rapidement les cellules afin de gagner du temps et permettre de personnaliser facilement l'apparence des données. Si vous avez l'habitude d'utiliser Excel, vous savez que pour personnaliser l'apparence d'une cellule, nous devons en principe effectuer un clic droit afin de choisir l'option Format de cellule. Cela permet donc d'afficher la boîte de dialogue de format de cellule. Pour accéder encore plus rapidement à cette boîte de dialogue, il suffit d'utiliser le raccourci clavier CTRL 1. Une fois que la boîte de dialogue de formatage des cellules est affichée, nous pouvons naviguer rapidement entre les différentes options de formatage en utilisant les touches CTRL et tabulation afin de passer à l'onglet suivant, ou alors CTRL majuscule et tabulation pour revenir à l'onglet précédent. Ensuite, en utilisant les touches de tabulation ainsi que les flèches de direction, nous allons pouvoir naviguer directement dans les menus afin de paramétrer le format que nous voulons appliquer aux cellules. Ici, par exemple, nous allons appliquer un formatage de type numérique sans afficher les décimales, avec par contre un séparateur de milliers que nous allons pouvoir donc appliquer en appuyant sur la touche CTRL pour valider la modification. Donc ici, nous avons appliqué cette modification uniquement sur la cellule sélectionnée, donc ici la cellule D7, mais si nous avions voulu l'appliquer sur l'intégralité des cellules de la colonne, nous allons utiliser pour cela la combinaison CTRL espace afin de sélectionner toutes les cellules de la colonne. Ensuite, nous allons répéter l'opération, donc en appuyant sur CTRL et le chiffre 1, nous allons nous placer dans la catégorie de format des nombres, passer le nombre de décimales à 0 et activer l'option utiliser le séparateur de milliers en nous positionnant sur celle-ci grâce à la touche tabulation et en validant son activation grâce à la touche espace. Lorsque nous allons valider, maintenant, tous les nombres seront bien mis en forme. Maintenant, voyons comment créer instantanément un graphique à partir d'une base de données. En effet, lorsque nous travaillons avec des données dans Excel, la visualisation des informations sous forme de graphique va nous aider à interpréter et à comprendre les tendances et les modèles éventuels. Pour insérer un graphique directement sur la feuille de calcul sur laquelle se trouvent les données en une fraction de seconde, il suffit de sélectionner l'une des cellules de cette base, puis d'utiliser le raccourci clavier Alt et F1. Comme vous pouvez le constater, cela nous permet donc de retrouver immédiatement un graphique, ici un histogramme, qui présente chacune des ventes mensuelles, les unes à côté des autres. En revanche, imaginons maintenant si nous avions voulu obtenir ces données non pas sur un graphique inséré sur la feuille de calcul, mais directement sur une feuille dédiée, alors le raccourci clavier n'est plus Alt et F1, mais il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche F11 du clavier. Ce qui aura donc pour effet de créer automatiquement une nouvelle feuille de calcul avec un graphique qui va reposer sur les données
que nous avions préalablement sélectionnées. Alors il faut savoir que si jamais ces deux raccourcis clavier ne fonctionnent pas directement chez vous, c'est probablement que vous êtes sur un clavier de type PC portable et donc les touches F sont désactivées afin de pouvoir mettre en évidence les touches multimédia. Pour utiliser quand même les touches de fonction, il suffit tout simplement d'appuyer en même temps sur la touche fonction qui se trouve la plupart du temps en bas à gauche, à côté de la touche contrôle. À présent, découvrons une autre technique à maîtriser qui va permettre de gagner du temps dans la manipulation des lignes et des colonnes dans Excel. En effet, savoir manipuler rapidement les lignes et les colonnes va permettre de gagner du temps au travers de plusieurs techniques. Tout d'abord, si nous souhaitons insérer des lignes ou des colonnes dans une feuille de calcul, nous allons pouvoir utiliser le raccourci clavier CTRL+ pour insérer une ligne et CTRL- pour la supprimer. Pour les colonnes, c'est pareil, nous sélectionnons ici une colonne en appuyant sur CTRL espace, puis CTRL+ va permettre d'insérer une nouvelle colonne et CTRL- de supprimer une colonne. Ensuite, si nous souhaitons simplement rendre une ou plusieurs colonnes ou lignes invisibles sans pour autant les supprimer, alors il va nous suffire de les sélectionner. Ici donc nous sélectionnons la ligne 12 jusqu'à 15 en maintenant la touche majuscule enfoncée tout en utilisant les flèches de direction. Et ensuite donc pour masquer ici les colonnes sélectionnées, nous utiliserons le raccourci clavier Alt et guillemets. Donc ici les lignes 12 à 15 ont bien été masquées. Pour les réafficher, nous allons cette fois-ci utiliser le raccourci clavier Alt et underscore. Pour afficher ou masquer des colonnes, la logique est la même, sauf que ici donc les touches seront différentes. Alt et parenthèse ouvrante pour masquer des colonnes et Alt parenthèse ouvrante pour les réafficher. Enfin, si vous souhaitez grouper des lignes ou des colonnes, il suffit de les sélectionner et d'utiliser le raccourci Alt majuscule et flèche de droite pour grouper, ce qui va donc permettre de faire apparaître ici un bouton moins qui va permettre de masquer rapidement les colonnes. Ou alors si nous voulons dissocier les colonnes sélectionnées, c'est-à-dire faire disparaître cette possibilité de masquer rapidement les colonnes, nous allons utiliser le raccourci clavier Alt majuscule et flèche de gauche. Ici, étant donné que lorsque nous avons désactivé le groupement les colonnes étaient masquées, celles-ci restent masquées. Pour les réafficher, vous connaissez maintenant l'astuce. Nous sélectionnons des cellules dans lesquelles ces colonnes vont être intégrées et nous appuyons ensuite sur Alt et parenthèse ouvrante. Bien entendu, nous pouvons également appliquer des groupements sur des lignes en les sélectionnant, en appuyant sur Alt majuscule et flèche de droite. Et pour supprimer le plan, nous utilisons donc le raccourci clavier inverse, Alt majuscule et flèche de gauche. Alors tout au long de ce tutoriel, nous avons vu à quel point les raccourcis clavier permettent de gagner un temps précieux dans l'utilisation d'Excel. Malheureusement, ici nous sommes limités uniquement aux raccourcis proposés par Excel, sans qu'il ne soit possible de créer facilement des raccourcis clavier. Et donc maintenant, imaginez que vous puissiez simplement définir vos propres raccourcis clavier pour pouvoir réaliser vos tâches beaucoup plus rapidement. Et donc c'est justement là qu'intervient mon application Excel Shortcut que je vous ai déjà présentée lors d'une vidéo précédente, mais sur laquelle nous allons revenir rapidement. En effet, que vous ayez une utilisation occasionnelle ou intensive d'Excel, comme nous avons pu le voir depuis le début de cette vidéo, les raccourcis clavier sont la solution la plus efficace pour gagner du temps au quotidien. Excel Shortcut est donc un complément à installer sur votre poste de travail qui va vous permettre de créer rapidement vos propres raccourcis clavier. Lorsque vous l'installerez, vous y trouverez ainsi mes propres raccourcis clavier préférés qui seront déjà paramétrés et qui vous permettront d'effectuer de nombreuses tâches, comme par exemple le fait de pouvoir appliquer rapidement un tri, comme par exemple ici un tri croissant. Pour cela, il suffira tout simplement d'utiliser le raccourci clavier CTRL majuscule et T, qui ne sera évidemment activé que lorsque vous aurez installé Excel Shortcut. Si vous le souhaitez, vous pourrez par exemple également remplacer très rapidement des cellules par leur valeur en les copiant une première fois, donc en utilisant le raccourci que tout le monde connaît, CTRL-C, et ensuite un simple majuscule CTRL-V va permettre d'enregistrer directement la valeur dans la cellule. Pour afficher ou masquer le quadrillage de votre feuille de calcul, vous pourrez utiliser le raccourci clavier CTRL majuscule et Q, qui aura donc pour effet tout d'abord de l'afficher, et ensuite en réutilisant le même raccourci clavier, vous pourrez cette fois-ci le masquer. Si vous voulez centrer rapidement le contenu d'une cellule sur plusieurs colonnes sans pour autant le fusionner, vous pourrez utiliser le raccourci clavier CTRL majuscule et C, ce qui permettra donc de pouvoir toujours manipuler les cellules de manière très simple. Ensuite, si vous avez des données que vous voulez exprimer en kilo-euros, le raccourci clavier CTRL majuscule et K va permettre d'effectuer cette opération en une fraction de seconde. Et enfin, le dernier exemple que je vais vous présenter ici va permettre d'exporter très rapidement une feuille de calcul sous la forme d'un PDF.
Pour cela, le raccourci clavier paramétré est CTRL majuscule et E. Lorsqu'Excel aura fini de paramétrer le PDF, celui-ci va tout simplement l'afficher afin de pouvoir le consulter et le partager très facilement, même à des personnes qui n'auraient pas forcément Excel installé sur leur poste de travail. Donc ici, je vous ai présenté un certain nombre de mes raccourcis clavier préférés, mais bien entendu, libre à vous de paramétrer vos propres raccourcis directement depuis l'application Excel Shortcut. Pour cela, lorsque vous êtes sur Excel, le raccourci clavier à utiliser est CTRL majuscule et R, donc R pour raccourci. Et comme vous pouvez le voir, il sera alors très simple de paramétrer vos raccourcis, comme je vous l'explique donc dans la vidéo dédiée, dont vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors, si vous souhaitez en savoir plus et profiter d'une remise exceptionnelle, pour toute commande d'Excel Shortcut, cliquez simplement sur le lien disponible dans la description de la vidéo, mais dépêchez-vous, cette offre n'est disponible que jusque vendredi minuit. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.